Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ensemble pour parler de l'épisode 4 de Power Book 4 Force. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les problèmes s'accumulent et pas des petits en plus. Mais avant de commencer, assure-toi d'être à jour dans le Power Universe pour ne pas te faire spoil, ça serait vraiment dommage. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors dans ce début d'épisode, on va sauter le gros câlin de Tommy et Gloria et passer directement à la discussion entre Jennar et Elijah où on peut voir que ce dernier n'est pas tranquille, il a peur que quelqu'un les suive et en vrai on a du mal à comprendre de qui il parle au début et on comprend vite que c'est de Jamond dont ils parlent ensemble et durant cette discussion on peut s'apercevoir que Jennar est rempli de mélancolie et regret, que ses projets de jeunesse ont dû être abandonnés pour prendre le flambeau à la tête des CBI alors que lui voulait aller à la fac, etc. Et sa rancœur à l'égard de Jamond est un peu plus compréhensible au vu de ses explications. On le voit demander au fils de JP s'il peut lui trouver des soldats, donc on peut en conclure que la guerre avec Jamond est plus que d'actualité et qu'il prépare le terrain pour reprendre son trône à la tête des CBI. Mais pendant cet échange, on peut voir toute la manipulation qui émane de lui et on peut se dire même, si on ne l'a pas encore vu, que c'est comme ça que Breeze et Kanan ont réussi à enrôler Ghost et Tommy. Ensuite, on passe à Tommy et Liliana, on le voit lui expliquer son plan après l'échec avec Flynn et il veut s'attaquer au marché des indépendants, ce que Liliana va lui déconseiller à cause d'un homme qui se nomme Zamos et qui apparemment est un taré qui n'hésite pas à tuer. Il a buté le fils de sa propre sœur parce qu'il l'avait arnaqué. C'est la deuxième fois qu'on entend ce nom dans la série, j'espère qu'on pourra bientôt mettre un visage sur ce nom. Et une nouvelle fois, la discussion va dériver sur Ghost et New York. Liliana ne comprend pas pourquoi Tommy n'est pas resté à New York. Avec la mort de Ghost, il aurait eu le marché, ce à quoi Tommy répondra: Ghost est mort, New York c'est fini. On voit qu'il veut pas s'étendre sur le sujet et coupe toujours court, montrant que c'est un sujet plus que sensible pour lui et va dériver sur les possibles personnes avec qui s'associer, dont parmi elles Claudia Flynn, parce qu'elle est sur un truc pas net et va donc demander à Liliana de s'occuper de la pistée pour voir sur quoi elle est. Là j'ai une question, est-ce que vous aussi vous le voyez venir, ce petit rapprochement entre Tommy et Claudia? Moi je le sens bien là, ça arrive. Bref, une fois le plan expliqué, Tommy ira rejoindre David dans un resto où il aura le droit à l'histoire de Jamond le boxeur par les gérants lui expliquant que c'est un champion, une légende. S'invitera à leur table Victor qui leur expliquera que le CBI ne s'attaque pas aux victimes et que par conséquent c'était pas eux qui avaient attaqué sa famille, que lui veut travailler avec Jamond et Tommy parce que l'héritage que son père est en phase de lui laisser est en ruine et que lui voit plus grand. Au premier abord, j'aurais jamais imaginé une alliance entre Tommy et Vic, mais au vu des événements des précédents épisodes et de celui-là, ça devient de plus en plus crédible. Mais ça n'empêchera pas une guerre et une alliance à venir selon moi. Walter et Jennar pourraient très bien se mettre ensemble pour faire tomber Tommy. Revenons maintenant à l'épisode, on les voit ensuite aller sur les lieux des indépendants, sauf que quelqu'un aura informé les flics et Elijah informera Jamond qu'il faut pas traîner là à cause des flics, donc un nouveau plan pour Tommy qui tombe à l'eau. Les difficultés pour s'implanter pour lui se font de plus en plus grandes à Chicago, surtout qu'à la suite de ça, on verra Liliana se faire prendre en otage, si on peut dire ça comme ça, par les Serbes qui l'attendaient chez elle pour récupérer la drogue et malgré les coups et la torture qui lui sera infligée, elle ne balancera pas Tommy. On peut donc conclure que c'est une personne de confiance pour lui. Elle finira quand même par lui envoyer un message pour lui dire de se retrouver à une adresse et de ramener Ghost, message codé que Tommy comprendra illico et viendra à sa rescousse malgré le fait qu'il était en pleine rencontre avec le père de JP, Herman, qui lui racontait des histoires du passé par rapport à sa mère et JP et qui se veut méfiant vis-à-vis de lui, mais en même temps c'est compréhensible. Quand Tommy arrivera façon Ghost contre les Coréens et verra que c'est des Serbes, il va direct mesurer l'ampleur du problème, lui qui a déjà eu affaire à Milan et Jason dans les saisons précédentes de Power. En parallèle avec ça, on verra également les réactions par rapport au deal avec Tommy, de Jennar et Elijah vis-à-vis de Jamond qui lui feront en quelque sorte la morale et celle de Walter Flynn à son fils Victor qui sera assez virulente. On aura là deux écoles, celle avec Jamond écoutant de façon posée et réfléchie et la deuxième avec Vic plutôt rebelle et écoutant avec colère aux propos de son père. On voit il y a une cassure entre les deux et certes une certaine envie de se démarquer et de prendre son envol quitte à chier sur l'héritage de son père. Revenons à Tommy qui emmènera Liliana dans le salon de coiffure pour la cacher des Serbes pendant qu'il ira discuter avec Jamond pour voir s'ils pouvaient établir un plan ensemble, chose qui ne prendra pas la tournure qu'il aurait voulu. Jamond, conscient qu'il lui doit encore un service mais ne peut pas lui rendre celui-là, il lui donnera malgré tout un avertissement en lui disant que s'attaquer aux Serbes est très dangereux et que quand ça commence, il faut être prêt à aller jusqu'au bout parce que ça ne s'arrêtera pas. Et malgré les
avertissements, il ira quand même au rendez-vous fixé par Tatiana, l'une des chefs du cartel serbe. Et si vous vous ne souvenez pas d'elle, on l'a déjà vue dans Power, notamment aux côtés de Milan dans la saison 4, si je ne dis pas de bêtises. Et comme on sait tous, il y a rarement des rendez-vous d'affaires sans mort avec Tommy. Et encore une fois, ça n'a pas dérogé à la règle puisqu'il a buté avec l'aide inattendue de Vic Flint, Tatiana et ces deux hommes qui l'accompagnaient. Durant le rendez-vous, on a pu voir que Tommy a tout fait pour que Tatiana oublie Liliana. Preuve, il compte sur elle pour le futur business à Chicago. Et maintenant, ce qu'il attend, c'est le boss final, Markovic. Chose qu'il veut vraiment pour le tuer et pouvoir prendre le réseau des Serbes. Donc une grande question, est-ce qu'il va enfin être à la tête d'une très grande organisation, chose dont il rêve depuis le début de Power, pas l'oublier. Avec l'aide de Vic, ça peut être faisable, mais ça reste léger. 3 contre une organisation, ça reste très minime, très léger, voire quasi impossible. Et je suis impatient de voir comment ils vont s'y prendre. D'ailleurs, l'alliance Vic et Tommy, c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. À voir aussi comment ça va évoluer. En parallèle avec ça, il y a Liliana avec Jenner et on voit clairement qu'il n'est pas insensible au charme. Et comme beaucoup d'hommes charmés, il parle beaucoup. Il va dire un truc qu'il aurait peut-être pas dû. Il va dire que Tommy est bientôt mort et qu'il la paierait double si c'est elle qui s'en occupait elle-même. Et connaissant Liliana, je pense que c'est une info qu'elle donnera tôt ou tard à Tommy. Donc ça aussi, ça a surveillé de très près. Ensuite, on a pu voir une rencontre, si on peut appeler ça comme ça, celle entre JP et son fils sans que JP le sache, puisqu'il ne sait pas à quoi il ressemble. Et ça s'est fait dans des conditions assez bizarres, puisqu'ils étaient venus pour le braquer avant qu'il ne sorte énervé avec une batte de baseball à la main et les menacer. Le pote de son fils était prêt à le tuer avant que celui-ci ne tire en l'air pour l'arrêter. On peut voir que le petit est troublé et un mélange de colère et d'incompréhension se lit sur son visage, donc on peut vite en conclure que la mère ne lui a pas dit la vérité au sujet de JP. Et pour finir cet épisode, on a eu le droit à un chantage de la part de Claudia à la chimiste qui a créé la nouvelle drogue appelée le Thalia pour qu'elle rejoigne ses rangs pour pouvoir en avoir en plus grande quantité. Et de vous à moi, je pense qu'elle va être la plus grande rivale de Tommy, mais en même temps je vois une future idylle entre les deux, donc à voir ce que la suite de la saison nous réserve. Et sur ces quelques mots, je vous annonce que la vidéo touche à sa fin. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis et théories. Cet espace est fait pour ça, pour qu'on puisse échanger sur la série et les épisodes. N'hésitez pas également à liker et vous abonner si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez être au courant des prochaines sorties de l'univers Power. Sur ce, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.